Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va aborder l'exercice 3 de la fiche de TD numéro 3 dont l'énoncé est le suivant. Alors montrer que dans un mouvement harmonique faiblement amorti d'un système masse-ressort, donc qui est posé soit horizontalement soit verticalement, alors montrer que l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie totale, s'exprime à l'instant T par cette expression-là, E total égale à E0 exponentielle moins alpha T sur M. Alors alpha étant le coefficient de frottement, donc de la force de frottement, M étant la masse du système, et T le temps. E0 ici, c'est l'énergie initiale, l'énergie totale initiale, c'est-à-dire à l'instant T égale à 0. Alors, cette énergie initiale, elle est égale à K, C au carré sur 2. Alors, K étant la constante du raideur du ressort, et C ici, c'est l'amplitude donc du mouvement de la masse M. Hein? Voilà. Alors, on pose pour approximation oméga A, c'est-à-dire la pseudo-pulsation, égale à peu près oméga 0, la pulsation libre du système. Alors, solution. Alors, avant d'aborder la solution, on va partir de l'oscillateur harmonique libre, c'est-à-dire sans frottement. Alors, son énergie totale est égale à son énergie cinétique plus son énergie potentielle, égale à 1 demi de mv au carré plus 1 demi de kx au carré, tel qu'on l'a vu en cours et au TD précédent. En remplaçant v par x point, donc il vient ici 1 demi de mx point carré plus 1 demi de kx au carré. Alors la solution de l'oscillateur libre, rappelez-vous, c'était x de t égale à c cosinus oméga 0 t plus phi. Alors en dérivant cette solution par rapport au temps, donc il vient moins c oméga 0 sinus oméga 0 t plus phi. Alors que l'on remplace dans l'expression de l'énergie totale qu'on a exprimée ici. Donc ici on va remplacer x par sa valeur et x point par sa valeur. Alors l'énergie totale égale à 1 demi de m fois v au carré, et v au carré c'est l'expression qu'on a déterminée ici. Plus 1 demi de k x au carré, donc x au carré, on va le remplacer par cette expression-là. Alors nous aurons ici E de t égale à 1 demi de m c carré oméga 0 carré sinus carré oméga 0 t plus phi, plus 1 demi de k c au carré cosinus carré oméga 0 t plus phi. Comme oméga 0 carré égale à k sur m, donc k égale à m oméga 0 carré que l'on va remplacer ici. Alors l'énergie totale, c'est donc toujours l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle après avoir remplacé k par m oméga 0 carré ici. Alors il vient alors 1 demi de m oméga 0 carré c au carré sinus carré oméga 0 t plus phi plus cosinus carré oméga 0 t plus phi. Alors le sinus carré plus le cosinus carré du même angle, donc ça va nous donner trigonométriquement 1. Bon, et finalement, l'énergie totale, telle qu'on l'avait également déterminée en cours et au TD numéro 2, si je me rappelle bien, donc 1 demi de m oméga 0 carré c au carré, ou bien égal à 1 demi de k, après avoir remplacé m oméga 0 carré, donc cela devient 1 demi de k c au carré. Et c'est égal à une constante puisque k, la constante de raideur, est une constante, et c ici,
c'est l'amplitude du mouvement qui est égale à une constante, hein, comme la pulsation libre et la masse M. Alors maintenant, lorsqu'il y a amortissement, c'est-à-dire le rajout d'une force au frottement, l'énergie totale n'est plus constante, mais diminue avec le temps. Et c'est tout à fait normal, elle ne va pas augmenter, sinon on aurait résolu le problème de l'énergie mondiale. Alors si en plus l'amortissement est faible, c'est-à-dire lambda inférieur à oméga 0, on peut trouver l'expression de l'énergie totale en remplaçant en première approximation l'amplitude C qui est ici par C exponentielle moins lambda t, qui est, rappelons-le, l'amplitude de l'oscillateur amorti. Donc après avoir remplacé C par C exponentielle moins lambda t, donc nous aurons 1 demi de K C exponentielle moins lambda t au carré. En élevant ça au carré, donc on va obtenir donc 1 demi de K C au carré exponentielle moins 2 fois lambda t. Parce que ici, C au carré exponentielle moins 2 fois lambda t. En remplaçant 2 lambda, rappelez-vous le facteur d'amortissement et le coefficient d'amortissement, la relation entre eux c'était 2 fois lambda égale à alpha sur 1. Puisqu'on a ici ce 2 lambda là, on va le remplacer donc par alpha sur M, hein, et enfin on aura E de t égale à 1 demi de K C au carré exponentielle moins alpha sur mt, et en remplaçant 1 demi de K C au carré par E0, l'énergie totale initiale, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0, donc E0 exponentielle moins alpha sur mt. Donc voilà donc comment on vient d'obtenir donc l'expression demandée. Et cette relation-là entre l'énergie totale et le temps, donc on l'a tracé ici, donc à l'aide de Excel, ou on pouvait le faire avec n'importe quel logiciel ou bien avec une calculatrice graphique. Donc vous aurez ici, on a ici l'énergie totale en fonction du temps. Donc à t égale à 0 est égal à E0, puisque diminuer ici exponentiellement jusqu'à atteindre le niveau 0 où le mobile donc va s'arrêter complètement. Alors je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir et à la correction de l'exercice numéro 4.